L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi gba lede akpena pitoa li gapoke gba tim de mobe mi gba vado Radio La Grâce me hoabe. Et nous disons merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé et de venir ici à Radio La Grâce. Mi le dakpene kokoko suka kame mi jiome do edoko patake kebelo na mi le meme ameta pokpo le tepe ko patake kin alo le fonfon ko edoko patami le wokwa mi le dakpene gasia game de ta. Nous lui disons sincèrement merci pour tout ce qu'il fait pour nous dans notre vie, la manière dont il nous protège dans nos activités. Nous lui disons merci. Nous sommes encore présents. Nous ne sommes pas venus ici parler des hommes. Et donc notre parole va concerner la parole de Dieu. Nous dirons que la parole de Dieu. N'importe ce que les hommes disent. N'importe ce que les hommes pensent. Seul la mort peut nous ramener. Nous allons continuer notre étude cette soirée. Nous allons demeurer toujours dans Romains chapitre 1. Nous allons parcourir les versets 23, 24, 25, voire les versets 26. Avant de continuer, nous allons permettre à maman de nous confier au Seigneur. Nous allons prier. Papa dit pour anigba ola mie dakpeno mie ka fo de otronu yata mi dakpeno la bena we gwate plomito mo vovodi ezomu kumi kaka mi va pour le radio gapo même dakpeno de sia leta ki gapo même be pas oration mi be on to atema na ikpo le gapo ame ko nya dato on to aito ke enya ko soro abe jiodi gapo ame awate de ne du coin leve to anyayo o vena cesse voake on to abobodio boate ma segon gapo ame loate so do na mi ya bena wonyae papa je gome kumi ena gaun kumi le vieux que sobe comme dogberale amen amen. Ok, mi de apini apito. Nous disons merci au Seigneur. Mi de dakine na maudo mi anovi Evelyn ke la tim akpelumianchi le moso zwami alebe nous batema ay mieux takaki le moaji. Nous disons merci au Seigneur pour notre sœur Evelyne qui est à la partie technique qui va nous diriger ou nous conduire pour que les choses puissent aller mieux. Yemi egbe mi lagba weto hele kebe mi gba de mi ko fion po le ke o wa babe oyonambe pasteur Georges Sika. Aujourd'hui nous allons le faire d'une manière particulière. Ça fait longtemps que nous ne sommes plus présentés. Nous allons nous présenter aujourd'hui. Moi je me nomme pasteur Georges Sika. Et church kele Adouba, Église Baptiste Bethania, Église Baptiste Biblique Bethania. Voilà. Moi, je suis pasteur à l'Église Baptiste Biblique Bethania de Agué à Djougba. Et moi, je suis pour la mission de cas évidents les Américains tapés dans les Togo mais tu as permis que je suis représentant de quelques 2 ou 3 missions américaines ici au Togo. Donc, maman mène vivre. C'est la grâce de Dieu.
Donc je vais laisser la parole à mes collaborateurs. Voilà. Ils peuvent saluer leur femme, leur famille à la maison. Nous disons merci au Seigneur. Je vais me présenter. Je suis d'Assivera Adjevi. Je suis pasteur à l'église baptiste biblique d'Agoé Anokui. Il y a des gens qui disent donc des gens disent qu'ils ne connaissent pas l'église baptiste biblique Maranatha, mais il y a une école dans l'église qui est l'école biblique, l'école Maranatha. Donc quand vous demandez d'après l'école Maranatha, on va vous conduire directement dans l'enceinte de l'église baptiste biblique Maranatha. Donc je profite de l'occasion pour saluer ma femme, mes enfants et mes frères et sœurs, et en même temps que les membres de mon église. Nous disons merci à Dieu. Je me nomme pasteur Doubayao. Je dirige l'église baptiste biblique Bethania de Atiegou DVA. Quand tu arrives au niveau du carrefour DVA, tu vas trouver la plaque de l'église là-bas. Et quand tu prends le vent de la descente à quelques mètres, tu vas trouver également la plaque qui va te diriger vers l'église. Et nous adorons là-bas chaque dimanche de 8h à 11h. Et nous revenons les mercredis soirs adorer. Et toi qui es dans ce quartier ou proche de ce quartier, tu peux venir adorer avec nous. Je voulais saluer les fidèles de l'église ainsi que ma famille. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Et que nous continuions l'adoration pour lui. Merci. Et moi, c'est l'évangéliste Pascal Gallet. Je suis serviteur à l'église baptiste biblique Maranatha de Atiegou DVA. Je salue ma femme, mes enfants, et aussi que tous les frères et sœurs de l'église. Merci. Ok, Madame Sika, Lucie, tiens, soubona les noirs, église baptiste biblique à Agoé Adjouba. Et je suis Madame Lucie Sika, je suis un membre de l'église baptiste biblique Bethania de Agoé Adjouba. Salut mes enfants à la maison qui nous écoutent en ce moment. En plus, salut tous les membres de notre église qui nous écoutent en ce moment. Chauffeur Gabin. Salut chauffeur Gabin. À qui j'ai dit de capter la radio La Grâce pour écouter. Merci. Donc, nous disons merci pour cette heure. Pourquoi je suis en train de rire? Nous devons nous disposer au Seigneur en tant que des jeunes garçons pour trouver de bonnes femmes.
-1, j'allais avoir un accident dans l'église que j'ai fréquentée auparavant. Pourquoi? Parce que j'ai choisi une femme que moi-même j'ai voulu et à qui moi-même j'ai voulu marier. Mais dans le cheminement, j'ai fait un accident. Et j'ai découvert que ce n'est pas la femme là que le Seigneur m'a voulu. Et heureusement, nous ne sommes pas avancés dans le cheminement. Et je me suis arrêté. Et je l'ai sorti de mon cœur. J'ai vu que c'est à Satan que je veux me marier. De nos jours, ces gens-là ne sont plus dans l'église. Mais quand le Seigneur savait qu'il allait me confier une mission, et il m'a donné une femme qui peut m'aider. Et en vérité, ma femme m'a aidé beaucoup. Nous avons traversé des difficultés. Nous avons traversé des persécutions. Mais il a été toujours à mes côtés. On dit toujours merci à Dieu pour elle. C'est l'une des femmes que les dirigeants, les pasteurs doivent se marier avec. Mais je crois que pasteur Adjevi connaît cette histoire. Il est l'un des pasteurs que je qualifie chaque fois. Parce que moi, j'ai été témoin de leur cheminement. Ils ont marché dans la foi. Et je me réjouis chaque fois. Pasteur Dogbé de même. Ils sont des hommes forts. Je n'arrive pas à cheminer avec n'importe qui. Ceux qui ont la crainte de Jésus-Christ, c'est avec eux que je me chemine. Je dis merci pour l'évangéliste pasteur Pascal Enon. Parce que il fréquentait une église qui n'était pas notre église baptiste biblique. Mais quand il a commencé nos cours bibliques, il a découvert que il n'était pas sur le bon chemin. Donc il prend décision. Et il a fait la décision de quitter cette église. Mais si l'église n'est pas bonne, il faut la quitter. Depuis ce temps-là, nous avons commencé par cheminer ensemble. Et merci pour son humilité. Et que le Seigneur soit avec lui et sa famille. Nous allons continuer notre étude en ce moment. Mais nous allons demeurer dans Romains 1. Romains chapitre 1. Et en tout ceci, je suis sûr que le frère Ézéchiel de Baptiste la Grâce nous écoute. Je voulais lui dire merci pour la manière dont il nous écoute chaque fois. Et je dis merci à Dieu pour la manière dont nos études sont en train de l'édifier chaque fois. Et je crois que c'est une joie pour lui que nous communiquons chaque fois. Et après cette nuit, c'est-à-dire lui cette nuit là. Et Zandovo Gakea miating agapunufo le examen. Ah ok. Donc il y a beaucoup qui nous font des témoignages. Donc, des gens m'écrivent beaucoup. Nous espérons que des gens vont nous envoyer des textos. Il y a un frère qui nous a appelé de Baguida la fois passée. Il y a un autre frère qui nous a appelé de Vaughan. Ils se sont plaints beaucoup. Et la manière dont les croyants déraillent des vies.
Ils ont abandonné la parole de Dieu pour faire autre chose. Nous n'allons pas faire comme ça. Nous ne sommes pas de ce monde. Ceux qui sont de ce monde savent qu'ils vont aller en enfer. Nous n'allons pas en enfer. Nous allons vivre la vie du ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre place auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Épître aux Éphésiens nous l'a confirmé. Que dans les lieux célestes, Dieu nous a réservé une place. Donc nous allons nous occuper des choses spirituelles. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Et celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas adorer Dieu dans la chair. Avec les de la chair. C'est ce que nous refusons ici. C'est ce que nous étudions ici. Nous devons quitter les choses terrestres. Nous allons quitter les choses de funérailles. Culte des morts. Nous allons quitter le culte des morts. Le culte des morts. Nous devons les quitter. Et entretenir nos frères qui sont vivants. L'argent que nous allons investir dans le culte des morts, nous devons l'investir dans la vie de nos frères et sœurs vivants. Et le chrétien n'est pas orgueilleux. Et il n'est pas orgueilleux. Il se vante pas. Il doit s'humilier. Parce que Jésus-Christ est Dieu, mais il s'est abaissé jusqu'à la mort. Mais pourquoi nous glorifions, nous rebellons? Donc si les collaborateurs ont quelque chose, non qu'à possible, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ok, Mao, nous allons dire que Dieu aime l'homme énormément. Et il nous a donné sa parole. Dans l'épître aux Romains, en vérité, ce que l'homme a fait, ou les choses que les hommes ont fait qui a énervé Dieu, et l'homme doit les reconnaître et se repentir. Nous allons dire que l'homme a refusé la vérité. L'homme a refusé la vérité. Deuxièmement, l'homme a refusé la révélation de Dieu à travers sa créature. Sa création. Donc, Dieu s'est révélé au travers sa créature. Tout ce que l'homme a créé, Dieu a créé, révèle Dieu. L'homme doit comprendre que Dieu est là. Et donc la troisième chose que nous avons découvert dans cette épître, c'est que au lieu que l'homme adore Dieu, ils ont changé la gloire de Dieu en sa créature. Ils ont adoré plutôt la créature au lieu de Dieu, au lieu du Créateur. Ils ont changé la gloire de Dieu. Ils ont bafoué la gloire de Dieu. Ils ont adoré et servi la créature au lieu d'adorer le Créateur. Donc, nos jours, nous témoignons ou nous prêchons la parole de Dieu pour que des gens comprennent et se répandent. Et nous, que amegbeto le subo revio lao ntatao le mao tepe. Et donc ce que nous
nous allons encore découvrir, c'est que les hommes adorent la création, les oiseaux, les quadrupèdes, les animaux à la place de Dieu. Alors que Alors que Dieu a donné la domination à l'homme sur ces créatures-là. Et pourquoi Dieu a dit que leurs pensées, ils sont fous, ils sont insensés, ils ne savent plus ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pourquoi de nos jours, les hommes se sont donnés à beaucoup de choses horribles. Quand nous prenons l'exemple de la tradition, et ce sont nos grands-parents qui les ont institués, et l'homme s'est confié en cette tradition plus que Dieu. Le moment est arrivé. Ok, ce sont les moments des fêtes traditionnelles arrivent. Et voilà, et Akpema, et Yakeke, et Aïzan, oui. J'ai un cousin. Toutes ces fêtes traditionnelles, ceux qui disent qu'ils invoquent Dieu, qui sont des croyants même, participent à ces fêtes-là. Mais pourquoi vous dites-vous que vous êtes encore repenti? Ici, on est repenti, on abandonne les anciennes choses. Et l'adoration de nos aïeux, il faut les abandonner. Et la seconde chose concernant ces adorations, c'est le culte des morts. Et les funérailles. Et la personne décède, on l'enterre, on fixe encore un autre jour pour venir faire des cérémonies de funérailles. Au lieu d'inverser de l'argent dans la vie des vivants, on utilise de l'argent, on investit énormément de l'argent dans le culte des morts. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas citer. Mais le croyant doit abandonner la tradition ou les cérémonies traditionnelles, le culte des morts. Et en plus de ce que mes collaborateurs ont déjà cité. Merci Dieu. Nous allons continuer bientôt. Nous disons merci à Dieu. Nous sommes dans Romains 1, verset 23. Et qui parle de l'homme que Dieu a créé pour connaître sa créature. L'homme a changé Dieu en sa créature qui adore. Et nous avons mis le c'est ce qui nous a conduit à étudier ou à parler de certains de nos adorations qui constituent le culte des morts. Donc le culte de mort et la tradition. Donc quand nous voulons parler de la tradition, on parle de la tradition, mais c'est une adoration concernant les esprits. Donc c'est dans la tradition qu'est inclus le culte des morts.
o tsɔna gɔmesese gbã kpɔ bena be tradition alo miatɔgbuiwo be nu yoko wɔ va yi. Donc, quand les gens ne comprennent pas, ils croient que la tradition, c'est la culture de nos ancêtres. Voilà. Mais c'est l'adoration. Et que le naïgbe bena amagbeto chowo nu no mesio le de nu mo et que wacho asubo mawugbagbe. Et qui pousse des gens à investir dans ces cérémonies au lieu d'investir dans l'adoration du Dieu vivant. Il y a une partie que je voulais démontrer aux auditeurs ou auditrices cette soirée. Dans le culte des morts, et auparavant, quand on enterrait la personne, on fixait un jour pour revenir faire les funérailles. Quand beaucoup de gens viennent à se convertir, et ils ont constaté que des gens ne participent plus à ces funérailles-là. Ils l'ont changé et de face. Et ils disent que nous enterrons la personne et nous faisons toutes choses le même jour. Et qu'est-ce qui constitue les autres choses? Et qu'est-ce qui constitue les autres choses? Les personnes nous demandent qu'est-ce qu'on va faire après l'enterrement. Nous disons qu'on dit qu'on enterre la personne, on fait les autres choses en même temps. Et ce que tu refuses de faire lors des funérailles, on fait toutes ces choses le jour de l'enterrement. Ils font toutes ces cérémonies le jour de l'enterrement. Nous disons que nous n'avons plus rien à ajouter. Ils disent que nous allons enterrer la personne avec les autres cérémonies en même temps. Quand tu écoutes les autres choses, qu'est-ce qui constitue ces autres choses-là? Et la personne est décédée, on va l'enterrer. Et nous écoutons ces choses-là et nous avons pris tout en compte. Nous qui sommes des croyants de nos jours, nous devons nous méfier. Et que ce qui est important, c'est que le corps décédé soit enterré. Nous enterrons. Et ce qui sue, et avec les autres choses, nous devons savoir qu'il y a autre chose qui est orchestrée derrière. Donc, nous devons bien lire le verset 23 pour comprendre qu'au lieu que l'homme connaisse Dieu, il a changé la gloire de Dieu en ses créatures. Il y a quelque chose qui me dérange, moi, aujourd'hui. Quand nous fixons des temps pour l'adoration du soir, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas. Mais si quelqu'un décède le même jour, tous ceux qui ne viennent pas à l'église, les soirées viennent ce jour-là. Et je me demande si celui-là qui a décédé a su que tu es venu et que les morts n'ont plus leur mémoire sur cette terre. Et tout ceci entre dans le culte des morts. Des gens s'efforcent pour arriver. Je me rappelle qu'il y a un frère qui est décédé dans notre église. Et ce jour-là, Pasteur Sika était venu prêcher. Et ce soir-là, il a plu. Et le chemin ou la route pour arriver à l'église n'était pas bon. Mais tous les membres de l'église sont arrivés. Et nous sommes venus à la veille. Mais je réfléchis à propos.
Je me dis qu'on ne comprend rien. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous fassions ce qui doit être important. Merci. Nous disons merci au Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée au travers ses serviteurs. Ne nyama ngolo bi am xosibe no vi de changba wo yo na mi so no vi radio la grâce me je ndé bo yo na mi so mi la va de ndé gomi ne eduka batese mfifi wa ne mi jakpa mi la tinde gomi ne so kudo ameke enia Pour rappel, il y a un membre de l'église baptiste La Grâce qui nous a interpellé lundi passé concernant les arnaqueurs qui nous dérangent au téléphone. Donc, vers la fin, nous allons expliquer. L'autre fois, nous avons dit quelque chose. Nous allons l'éclaircir. Donc, lui aussi, il nous a témoigné qu'il nous capte chaque fois et qu'il écoute nos enseignements. Donc, je crois que beaucoup de gens captent cette radio et écoutent nos enseignements. Radio La Grâce à Oussata, les appels numéro 93 40 07 66. Et ne craignez pas, si vous avez des questions, des inquiétudes, appelez Radio La Grâce ou écrivez-moi sur mon numéro le 93 40 06 66. Ah, merci. Merci. Donc, nous allons parler un peu de ce sujet quand nous arriverons à la fin de notre émission. Brava den mila edo brava andre anchami kimwe mila hlen e pastor de mila hlen eno exode ne como mos magbale de yalo voilà mos magbale de tan mandrin kwi amiton se do amene kimwe mi hlen mi va edo roma to magbale ami. Avant d'entamer Romains 1 versets 24 25 26 voire 27. Et Pasteur Adjibi va nous lire Exode 7 3 à 4. Mose agbale velea eta madre ku ameton kudo amene. Exode 7 versets 3 à 4. Que nyela mana Pharaon pe jimena se bena mawo ba Jesi pe nkunu gedo le Egypte ni gbanji ke Pharaon ma do to mi o eye ma do nye aside Egypte to gbo e ma chomse gan akpro nye amhawo nye dukon Israelio ato Egypte. Amen. 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 Chapitre. OK. Merci. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes, mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Amen. Amen. Dieu a créé Pharaon. C'est Dieu qui a créé Pharaon. C'est Dieu qui a créé les Israélites. C'est Dieu qui a créé Moïse et il s'est servi de lui. Dieu nous connaît un à un. Il connaît ceux qu'il a créés.
Moïse. C'est Pourquoi il a fortifié Moïse. Moïse a mounyabe maou baya a nabe Pharaon me dit la c'est ou quoi. Moïse ne savait pas que Dieu allait endurcir le cœur de Pharaon. Vraiment déclaration année quoi. Mais Dieu lui a fait cette déclaration. Quoi me quoi. Il a éclairci. Be nyate pebe et la na me dit la c'est. Il a dit en vérité qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Donc et do di pona Moïse. Il a réconforté Moïse. Nous que le ce que nous voyons dans l'épître aux Romains, nous allons le lire. Dieu a créé les hommes. Il sait bien que les hommes ou l'homme va l'abandonner. Et il va aller adorer les créatures. Et le vent. Et le fleuve. Beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Nous allons le lire. Okay. Nous le Romatop Agban Etareka, Quick Blavo Nevailo, Blavo Adrien. Romains 1, verset 24 à 27. Ayata, l'offre diman, Jodro Mela, Maucho de Asina, Makomakonyen. Bena wado unyo open ntilao le open no le open no le open o dum pique blabo voiton amesia ocho maupe nyatefela doli afacho kaka aye o von aye o subo nu wo wala. Si o kapuna yide mavomavome. Amen. Amen. Ayamti maucho de asina ahronron boyo ahronron bobo yomonono. Elabena wope non cho jojome pe konu wo nous simole jojomenu o nenamaka wopa ntuo ra blanc non wopa jojome konu odi eye o pie le wopa pien male wo nono ono eye ntu plan ntu wo npena nuwo eye okpo opa vodada nti fetu si jewo la le wodo krimu. Amen. Amen. De coucou rebla vonia mi ato so we nu kwa. De coucou. Blavo voni. Eye alesi omobu anu bena wole maupe si jejede asi ola nenema mauha cho de asina tamobubu si meje o bena wawo nusio meje o. Amen. 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 Donc Romains 1 verset 24 à 28 dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses intimes. Amen. Amen. Tonyo. Mes confrères, Fike ma osa mi gweto darewa. c'est là où Dieu a laissé l'homme.
ça ne peut pas nous étonner, nous qui avons reçu Jésus-Christ, concernant ce que nous voyons dans ce monde. Et ça ne nous étonne pas que des gens sont des présidents, mais sont des homosexuels. Les gens sont des gouverneurs. Des gens sont des parlementaires. Des gens sont des ministres. Des gens sont des directeurs d'école. Ils sont faits et ils se sont fait des élèves garçons leur mari. Ma sebele université a nyonu ku nyonu vitu boje ku nyonu vitu boje wala de wana no nkwaji una nyara parce que munya be le bible ame. Ça ne m'étonne pas que dans les universités les jeunes filles se marient entre elles, puisque je l'ai trouvé dans la Bible. Professeur de l'université a, il y a un professeur dans l'université. Elle est paralysée parce que mon corps il est paralysé parce qu'il n'a pas cru que sa fille peut se comporter de la sorte. Nous parlons de l'université de Lomé. Et la femme croyait en sa fille tellement, en son garçon tellement. Elle ne croit pas qu'elle peut se comporter de la sorte. Mais l'enfant a tenu cette compagnie. Et sa maman ne l'a pas pu supporter. Ce n'est pas seulement en Europe, aux États-Unis, que ces comportements-là se trouvent. Ni so mile se no le kpo jojo nu wa jiji pe mi po mo mile se be bia Camerounais me président e viajan nyonu via et metro nyonu ku nyonu me son de menya we. Quand tu suis les réseaux sociaux, tu verras que l'enfant du président camerounais aussi, sa fille est devenu homosexuel. Donc toi, et il a honni son papa. Et son papa ne sait ce qu'il va dire. Parce qu'au Cameroun c'est interdit. Il faut voir ce qui se passe. Mais ce que la Bible dit ici, ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger. La Bible nous l'a déjà dit. Même ces choses, presque nous pouvons les trouver dans nos familles. Donc les croyants doivent vraiment se méfier. Ils font ce que Dieu n'a pas approuvé. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et l'homme se marie à un homme. Nous disons merci à Dieu que notre pays ne l'a pas approuvé. Mais ça se fait en cachette. Et que le Seigneur nous aide. Dieu dit, comme l'homme ne veut pas l'écouter, il a laissé l'homme à leur sens reprouvé. C'est vraiment malheureux. En dehors de cela, mais là, si cette fille vient quoi, elle avait une vient parce que do et Mordecai et moqué dans son plia. On veut sultana mais yo homo et moi moujo et million temps. Homo la merci. Vous allez voir des gens qui commettent des meurtres à cause d'une simple moto qui n'atteint même pas 1 million. Quelqu'un va aller décapiter son frère pour récupérer cette moto. Il va avoir une fille née dans une maison. Quand il va s'habiller, quand il va porter sa jupe, la jupe sera tellement minue que tu vas voir le caleçon qui est sous la jupe. Et la Bible dit que c'est des choses
ignoble, abominable. Et ce qui roule dans leur cerveau, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont laisser leur sein dehors, sexy. Et la Bible l'appelle leurs pensées ou leurs désirs un sens reprouvé. Il y a certaines filles même qui ne portent même pas d'habits. Ils vont porter que un tricot. Et tu vas, il est sexy. La Bible l'appelle abomination, venant de leur sens reprouvé. L'homme la femme ne se donne plus de la valeur. Et alors que la femme est valeureuse. Donc Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Et pour commettre des choses indignes. Mais qui va se marier à de telles femmes pour laisser dans sa maison? Moi, je ne peux pas me marier à de telles femmes. Je crois que un homme raisonnable qui a les 500 sens ne peut pas se marier à de telles femmes. Mais je vais venir du côté des et les jeunes garçons, leur pantalon. Est-ce que moi je peux recruter ce jeune homme-là? Et il a porté un pantalon. Et le pantalon descend. Il descend le pantalon. Le caleçon se fait voir. Est-ce que moi je peux te recruter si tu tombes même, je vais te quitter. Parce que tu n'es pas normal. Ils vont porter des boucles d'oreilles. Dieu dit qu'il les a livrés à leur sens reprouvé. Comme ils ont refusé d'obéir à Dieu, ils ont été livrés à leur sens reprouvé. Et pour qu'ils se torturent. Mais c'est ce qui se passe de nos jours. C'est ce qui se passe à côté de nous. Ils sont tombés dans le mal. Et l'homme va porter des boucles. Où est-ce que vous avez appris ça? Pas un seul boucle d'oreille. Ils vont porter peut-être 4 boucles d'oreille. Et des femmes qui portent des boucles d'oreille et Dieu dit dans leur ombrite. Et Dieu dit qu'il les a il les a livrés à leur pensée. Donc, regardez ce qui se passe. La fin arrive. Ils croient qu'ils sont en train de faire quelque chose d'important. L'autre fois, je voulais acheter quelque chose à paix. Et j'ai trouvé la maison. J'ai trouvé un bureau. On a écrit sur le bureau ou l'atelier tatouage. Et j'ai posé la question à quelqu'un là-bas, est-ce que c'est aussi un travail à faire? Est-ce que c'est un travail à faire? On va aller apprendre le tatouage. Faire le tatouage au bras, sur le corps. Dieu dit qu'il les a livrés à leur sens. Mais quand tu vas aux États-Unis, c'est ce que tu vas trouver dans les églises. Tous les noirs qui ne réfléchissent pas. Et c'est ce que tu vas. Ils vont faire des rastas. Ils sont dans les chorales. Je dis que ces gens-là s'amusent avec Jésus-Christ. Pourquoi des gens s'amusent avec Jésus-Christ? Ils vont porter des boucles d'oreilles. Ils sont dans les chorales. On ne peut pas parler de tatouage, ils le font sur tout le corps. Et le monde est entré dans l'église. Et les pasteurs ont
laisser ces choses-là. Et j'ai posé la question à quelqu'un. Et dit, pourquoi vous les avez laissés dans l'église? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Et que lui aussi un jour va se repentir. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous demandons pardon. Les pas sont shootés. Ils sont déviés. Parce que ce sont ceux qui donnent de l'argent. Quand tu vas aux États-Unis, tu vas voir des homosexuels dans l'église. Parce qu'ils vont contribuer. Les églises sont gâtées. Ils sont dans nos pays également. Et il y a des gens qui vendent de la drogue. Et le pasteur accepte que ceux qui vendent, les vendeurs de drogue sont dans l'église. Donc Dieu dit qu'ils sont livrés dans leur pensée reprouvée. Comme ils ont abandonné Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Et tant que le Seigneur nous sauve. Togo n'est pas grand. Le Togo n'est pas grand. Regardez l'abomination dans les églises. Regardez l'abomination dans les églises. Et des gens sont là en train de prêcher. Moi, je vais te renvoyer. Moi, je vais te renvoyer une minute. Parce que Dieu n'a pas approuvé ça. Nous n'allons vivre que pour un peu de temps. Nous allons faire ces choses malhonnêtes. Que les pasteurs se méfient. Et si tu es vraiment appelé, si Dieu c'est Dieu qui t'a appelé, et si c'est Dieu qui a touché réellement ton cœur, t'as confié ce travail, il faut te méfier. Je le dis au nom de Jésus, méfie-toi. Mais tu vas quitter l'argent. Tu vas quitter les biens matériels. Mais tu vas t'agenouiller devant le Seigneur Jésus. Et tu vas rendre compte. Puisque la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois et il va entrer en jugement. Mais qu'est-ce que le croyant poursuit dans ce monde? Qu'est-ce que le croyant poursuit dans ce monde jusqu'à aller tomber dans la main du Dieu vivant? Nous devons fuir ces choses-là. Que le peu que nous possédons, que nous nous contentons de ça. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu dans la vérité, Dieu va t'ouvrir les portes. Moi, c'est ce que moi je sais dans ce ministère. Mais quand tu es dans la ligne droite du Seigneur, il ne va pas t'abandonner. Et je vais laisser le reste du temps à mes collaborateurs. Nous disons merci à notre Dieu pour tout ce que nous sommes en train d'enseigner ici. Nous savons que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cet épître à l'église de Rome. Et il a écrit pour enseigner les croyants de l'église. Et tout ce qui s'est passé, ils sont des choses abominables. Il les révèle pour que nous savons que ces choses sont déjà passées. Et que ça se passe de nos jours. Nous qui sommes des croyants, quand nous voyons ces choses de nos jours, si nous sommes réellement sauvés, nous ne pouvons pas approuver ces choses-là pour qu'ils existent dans nos églises. Mais comme Dieu a abandonné Dieu, Dieu l'a jugé. Nous avons vu que depuis le jardin d'Éden, comme quand l'homme a péché, Dieu l'a renvoyé du jardin. Mais l'amour que Dieu a pour l'homme, Dieu est en train d'inviter l'homme à venir à lui. Et pas quelle voie l'homme va passer pour venir à lui. Et Dieu a fait appel à Noé de construire l'arche pour que l'homme puisse entrer afin de sauver l'homme de ce malheur. Mais quand Noé a fait appel aux hommes, ils ont refusé. Après Noé,
Et quand l'âge s'est posé, le malheur encore est intervenu. Et l'homme a continué toujours pas à vivre dans le mal, dans le péché. Dieu a appelé Abraham de sortir de sa maison pour le faire un peuple. Mais le mal a continué toujours pas à surgir. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Donc, et bien avant Jésus-Christ, il y a les prophètes qui ont parlé, qui ont prêché aux hommes. Puisqu'il y a un jugement concernant les hommes. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut nous délivrer de ce jugement. Mais quand les gens sont en train de croire en Jésus-Christ, quand ils ont la vie éternelle, Paul doit leur rappeler ces choses-là. Quand l'homme a abandonné Dieu, et c'est pourquoi le mal là est intervenu. Et nous voyons le fruit de ces malheurs, de ces maux. Donc le croyant doit comprendre que ce sont de mauvaises choses et que Dieu ne l'approuve pas, et nous devons vivre selon ce que nous voyons ici. Celui qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, donc nous devons comprendre que si nous voyons les hommes se marier aux hommes, les femmes se marier aux femmes, tout ce que nous voyons ici comme abomination, nous devons savoir que c'est un jugement contre l'homme. Nous disons de nos jours que le monde est gâté, le monde est gâté. Ces choses existaient depuis. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos? C'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu que ces choses se passent. Ces gens n'ont pas connu le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Nous devons nous méfier de nos jours. Nous devons bien nous méfier. Surtout nous qui connaissons Jésus-Christ, Dieu. Nous devons vraiment nous méfier. Et j'enseignais quelque chose aux parents concernant le rôle des parents, le devoir des parents, d'éduquer leurs enfants selon la voie normale. Il veut dire que les croyants doivent conduire ou élever leurs enfants selon la voie de Jésus-Christ. Et beaucoup de gens veulent se dire qu'ils ont joué leur rôle. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est que les parents n'observent pas la compagnie de leurs enfants. Il y a beaucoup de choses qui détruisent le monde de nos jours. Et quand on était dans Éphésiens 6, on a dit que les enfants doivent jouer leur rôle. Et comment ces enfants peuvent accomplir leur devoir si les parents ne leur ont pas enseigné ce qu'est un devoir? Ceux qui se sont repentis, qui connaissent Jésus-Christ, ne peuvent plus permettre ces choses. Ne peut plus permettre ces choses. Parce que nous ne sommes pas venus adorer l'argent. L'argent existait. Il y a les richesses existaient. Et nous faisons ces choses et nous avons le jugement contre nous.
C'est à cause de ce jugement que quand nous avons écouté la parole de Jésus-Christ, nous sommes venus à lui pour qu'il nous justifie. Et si on nous enlève de cette condamnation, pourquoi nous allons encore nous couvrir de ce jugement? Permettre aux gens de pratiquer l'homosexualité. Permettre aux gens de venir à l'église avec les rastas sur la tête. La Bible dit que mais comme ils ont abandonné Dieu, Dieu les a laissés à leur sens reprouvé. Nous devons réfléchir énormément et lire, méditer l'écriture. Ce qu'on jette, on ne le ramasse plus pour venir dans la chambre. Quand nous voyons ces choses dans nos églises aujourd'hui, nous allons nous demander s'ils ont compris réellement le salut. Et si ils ont compris le salut, que Dieu nous a sauvés de cette mauvaise voie, nous ne pouvons plus nous vertir de ces mauvaises choses-là. Mais c'est ce que nous voyons de nos jours, nous les apprécions. Et que nous voyons et nous disons que c'est bon. Et pour que l'église puisse s'agrandir. Est-ce que c'est l'église qui va s'agrandir ou c'est ta repentance qui va évoluer? Méfions-nous. Je voulais faire ce témoignage. Il y a une femme qui est venue dans notre église. Il était folle. Elle était folle. On l'a ramenée à Kpové 1 an et demi. Elle n'a pas trouvé guérison. Ils m'ont appelé, pasteur, viens prier pour elle. Mais moi, je leur ai proposé, si vous voulez que je vienne prier pour elle, vous devez accepter qu'on aille à l'hôpital. Donc, si on ne va pas aller à l'hôpital, moi, je ne viens pas. Et ils ont accepté. On l'a ramenée à l'hôpital. On n'a pas fait 1 semaine. Elle a été guérie. Elle et sa fille qui était au milieu de nous. Et la fille a fait l'université, elle a fait l'infirmerie, elle est sortie. Et on leur faisait une étude. L'autre fois, elle m'a appelé qu'elle a trouvé un garçon. Elle m'a donné le numéro du garçon. Et l'homme m'a dit qu'il fréquentait une église. Et ce matin, je lui ai écrit, j'ai dit, je vais te poser une question, est-ce que tu peux me répondre? Tu es sauvé? Comment tu es sauvé? Et tu fais le témoignage, ton témoignage de salut. Tu étais une femme mariée? Tu as des enfants? Au travers de ces questions, il m'a dit qu'il est sur le chemin du Seigneur. C'est le témoignage pour le témoignage du salut. Il me dit que c'est la fille, ta fille qui me conduit sur le chemin. Tu es une femme mariée, il dit non. Tu as des enfants? Il dit j'ai 2 enfants. Moi j'ai dit à ma fille, c'est un blessé de guerre qui a un problème. Il dit, pasteur, je suis confus. Il y a beaucoup de ces choses dans les églises. Nous ne devons pas permettre ces choses-là. Nous ne devons pas permettre ces choses.
Quand vous voyez ces choses tous les jours, et ce sont le fruit du jugement. Et ce sont des choses abominables. Quand nous sommes sortis du jugement, nous ne devons plus nous vertir de ces choses-là. Nos habits doivent être propres. Mais quand des gens rentrent dans nos églises, dans nos assemblées, ils doivent savoir que ce sont des croyants qui sont là-bas, qui sont réunis. Il y a beaucoup de témoignages, mais le temps est parti. Hier, j'enseignais les parents. Il y a un parent qui a témoigné et qu'il a un enfant qui est en la maison où il se trouve, la maisonnière. Quand certains de ses amis viennent et la maison les reçoit bien, mais il ne reçoit pas certains de ses amis. Et l'enfant demande et à la maisonnière, la blanche, pourquoi elle ne reçoit pas bien certains de ses amis. Et il dit certains de ses amis qui portent certains de ces garçons qui portent des boucles d'oreilles, certains qui tressent des cheveux, il ne peut pas les recevoir. Et ce papa est en train de témoigner concernant la compagnie de nos enfants. Que cette dame, cette maisonnière a travaillé comme un parent. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans ce monde aujourd'hui. Nous disons que nous avons connu Jésus-Christ, mais nous faisons ces choses. Donc tous les croyants doivent savoir que ces fruits de jugement ne doivent pas plus demeurer au milieu de nous. On fait des sacrifices pour enlever les mauvaises choses. Quand on parle de la chambre, on des dirigeants, des leaders, nous devons bien lire ces choses. Si ça se trouve encore dans nos églises, il faut les sortir. Merci. C'est comme, pour moi, les pasteurs ne connaissent pas plus leur rôle. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils croient que c'est un travail d'amusement. Ils croient que c'est le business. Ils ne savent pas qu'ils vont rendre compte de ce qu'ils enseignent un jour. Donc, si Dieu t'a confié une église, tu vas rendre compte pour chacun de tes membres. Comme le père de famille va rendre compte pour sa famille. Nous devons vraiment nous méfier. Nous devons vraiment nous méfier. Et ce n'est pas un travail de business. Et c'est un travail très difficile. Si Dieu t'a réellement appelé, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Il y a des embûches dedans. Si tu ne sais pas faire, mais tu vas se décourager. Tu vas dire pourquoi ce travail est comme ça. Disons merci au Seigneur. Nous continuons. Toujours dans l'épître aux Romains. Il y a pasteur Sika et pasteur Dogbo qui ont dit beaucoup de choses. Moi, je vais continuer pour ajouter seulement un peu. Dans Romains 1, verset 24, on dit Dieu les a livrés à l'impureté. Mais quand nous voyons également le 26, que Dieu les a livrés également à des passions infâmes. Maintenant, quand nous allons au verset 28, que Dieu les a livrés à leur sens reprouvé.
Quand je lis ces paroles, je réfléchis beaucoup. Et mes collaborateurs, mes confrères l'ont expliqué. Et les gens disent que si c'est Dieu même qui les a livrés à ces choses-là, pourquoi nous disons qu'ils ont encore péché? Que des gens n'ont pas bien compris ces propos-là. Ce que la personne a aimé faire, lui-même volontairement a accepté de faire. Non, Dieu l'a livré, Dieu l'a laissé faire ce qu'il a voulu faire volontairement. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de faire. La personne même a choisi faire sa volonté et Dieu lui a donné la liberté de le faire. Abandonner la personne dans la chose. Donc, ce que le mot français livrer veut dire, c'est comme abandonner la chose, la personne dans ce qu'il fait. Lui-même a accepté la chose. Donc, Dieu l'a laissé, Dieu lui a donné la liberté de continuer ce qu'il fait. Ça veut dire que c'est un jugement. Donc, si Dieu t'a laissé continuer ce que tu fais, c'est un jugement. Puisque à la fin, tu vas récolter le feu éternel. Donc, le verset 24 dit qu'ils ont été livrés en l'impureté. C'est-à-dire qu'ils font, ils commettent l'adultère, ils commettent la fornication. Donc c'est des choses qu'ils ont choisies et c'est un jugement et Dieu les a livrés à continuer ces choses-là. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se marier normalement de nos jours. Même le Christ même en Christ. Non, là-bas, c'est pour un fou pour la police. Et ce que tu vas avoir, c'est la grossesse à la fille. Il y a quelque chose qui s'est produit l'autre fois. La fille est venue chez moi. Et qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'elle a raconté un garçon. Et puis il y a la grossesse. Et je lui ai dit, si ce n'est pas la grossesse, si la grossesse n'est pas apparue, est-ce qu'elle va venir le dire? Elle dit, elle ne peut pas. Ils ont tous des copains, des copines dans l'église et les pasteurs ne savent pas. Si la grossesse n'apparaît pas, personne ne le saura. Ils commettent la fornication, des fornicateurs, des adultères dans l'église. En vérité, et en vérité, et le rapport entre hommes et femmes, le rapport sexuel n'est pas quelque chose de mauvais. Mais c'est dans le couple, dans le mariage que ça s'opère. Donc, cette vie de couple, beaucoup de gens ne sont pas mariés, mais ils le pratiquent. Toi qui n'es pas marié et que tu pratiques le rapport sexuel, c'est la fornication. Mais celui qui s'est marié et entretient d'autres rapports sexuels avec d'autres femmes, d'autres hommes, c'est ça l'adultère. Tout ceci constitue l'impurité. Des gens ont détruit leur vie à cause de ça. Donc le rapport dans le mariage, c'est un cadeau qui doit être honoré. Il faut rester jusqu'à avoir à se marier. Et
Tu as fait un vœu de fiançailles en Christ. Et vous devez cheminer pour vous connaître. Vous n'allez pas commettre la fornication. Vous faites des vœux sans rien faire. Jusqu'à ce que vous mariez. Jusqu'à ce que vous voyez que vous allez vous marier. Vous allez voir les dirigeants et vous allez faire le cheminement, aller chez les parents et venez chez les parents, faites la dot. Après la dot, vous allez chez les officiels. Après la mairie, vous venez à l'église. Après l'église, quand on vous dit, on vous déclare mari et femme, c'est après ça que vous allez entreprendre ces relations-là. De nos jours, déjà se marient pour eux-mêmes avant de venir. À l'insu des parents, l'insu des pasteurs. C'est ce qui se passe ici. Et Dieu les a livrés à l'impurité. Et il les a livrés, dit de le faire. C'est un jugement contre eux. Si tu ne te répands pas, tu ne te répands pas jusqu'à mourir, tu vas aller en enfer. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Te repentir, donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Il a été enseveli le troisième, il est ressuscité d'entre les morts. Et tu dois te repentir, recevoir Jésus-Christ, abandonner ces choses-là, cette vie. Et si tu es marié, il faut prendre soin de toi. Te consacrer à ta femme. Et tu ne vas pas quitter ton mari ou ta femme aller t'occuper d'autres hommes ou d'autres femmes. C'est l'impudicité. Et Dieu punit ça sévèrement. Et la Bible dit dans Romains 1 verset 32 que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort. Quand tu veux mourir, il faut continuer par le faire. Dans ces actes-là, certains attrapent certaines maladies sexuellement transmissibles et ils meurent. Et vers la fin, ils vont en enfer. Tu dois te repentir. Amen. Amen. Ndekuko milayo numéro ne tujinolone ode question milayo no edo miame nous sommes dit voilà on kadare ni amededo enyalera biomia ratin ayofan miayo numéro ne tujinolo. Donc nous allons continuer et OK. Nous allons continuer, vous allez appeler le numéro. Lâchez que voici que 99 15 là vous voici que 29 là vous voyez 26 Blâché que voici que 99 là vous voici que là vous voyez 99 15 29 26. OK, après mila mianovi que yomini so allo egbon nam leke meeting pomposo numéro so ameko finafito nuya apparaît menya parce mi gbon menya le dibibi me parce que mi va soit leke onwa kudomia mi biji va que mi pompo a momate se gomiero et mi de gomen. Donc la manière dont les anarcheurs opèrent, il y a certains qui nous ont gênés un peu, et quand nous sommes venus l'autre fois, nous avons parlé d'une manière un peu colorée, et puis certains ne vont pas comprendre. Donc à nous qu'est-ce qui s'est passé? Souvent quand nous quittons après nos émissions, des gens m'écrivent. Alors, dans la semaine, s'ils ne le font pas tout de suite, dans la semaine, ils le font. Il m'a écrit. L'Amérique et des sons qui il a un frère aux États-Unis qui s'est marié, ils ont eu des problèmes jusqu'à aller en justice et ils vont divorcer.
Et nous, on peut vous communiquer le numéro de la personne. Peut-être il peut vous appeler. Et il m'a dit de prier pour ces frères-là pour que ou se coupe pour que que les choses se restaurent. Et moi je dis, moi je ne fais pas ces choses-là. Ces commerces-là, moi je ne le fais pas. Pourquoi? Quand moi je ne te connais pas. Là, je ne connais pas ta confession de foi. Dieu ne m'a pas appelé pour la prière. Dieu m'a appelé pour enseigner son peuple. Pour que son peuple se répande. Quand tu te répands, quand tu m'appelles, je serai à côté de toi. Et on peut partager tes problèmes, on peut prier ensemble. Moi, je suis pas un pasteur, prie pour moi. Non. Donc, quand il m'a écrit, moi, je n'ai pas répondu. Moi, je voulais bloquer son numéro. Et moi, j'ai appelé Pasteur Dogbert. Et je dis, quelqu'un est en train de m'écrire quelque chose. Moi, tu sais que moi, je suis pas dans ces rayons-là. Moi, je peux pas parler avec lui. Donc, est-ce que lui peut au moins parler avec la personne pour voir comment il peut lui apporter son expertise. Et je lui ai envoyé le vocal de la personne. Et même il va parler. Moi, je l'ai bloqué, donc moi. Donc il va appeler, il va donner le numéro. Bon, numéro tout bas. Le premier numéro. Et le lien blaché que voici que. 99. 03. 98. Dans les complétons. 29. Là, va voir, c'est qui. 57. Numéro 99 03 29 57. Numéro 1, yenya amatutu ba yomi. C'est la première personne qui nous a appelé. Au globe yenovide America. Il a dit qu'il a un frère qui est aux États-Unis. Et au toi America, toi ben numéro nami. Et il nous a donné le numéro de celui qui est aux États-Unis. Nyemenya que mayo America ben numéro ya do. Moi je sais pas comment je vais appeler le numéro des États-Unis. On l'a été fondre alors. Mayo. Plus 1. On a mis les Allô? Plus 1. 678. Plus 1, 678. 66, 5. 665. 78, 24. 78, 24. Ta amea eyon sigwele ke paso gblene abena et l'Amérique et des Yovo et y a ne hoto et o leke be mi ando gbera gba play. Hello. Hello. Oui, allô. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Quel est le nom s'il vous plaît? Oui, Oira Mitakalo. Amen, amen. Ndeko Novi Ezekiel. Ah, ok. Comment ça va? Ah, ça va bien. Merci beaucoup. Vraiment, domicile. Akuyaka. Agbenya Kenigal Sonami Egbea. Nchenyanyi Dede, Veni wa Maule Wato Tumiaji, Karibela Wato, Dame de Pepe, Kela, Ncinya. Amen, amen. Na Kofini, Mopeke Kevaya, Dede Koelejo. Wa Karibina, Maube Loloni. Merci. Emilio. Merci. Amen. Milano Black. Milano Bigi Kakewa. Muni tutu ban velejo problema edele. Merci. Parce que ameganda over. Nyato be no o plena mo amowo we ya de akireto. Ya te jamerasia. Ike jo anya pata mi ko. Merci. Ngbalé dakene na ode ni o pata mi ba peta. Merci beaucoup. Je vais toi m'envoyer pour que tu bactéries mais aussi bah li mi de été bah donner semi. Merci.
ye tomano mi mate onde ko amen ye na Christ gombe ya ye la donda ye la permanency e mi la ke inde joaji yes mi mate zamya be minya ato do akpe boko pe la permanency amen e mu jakpene nyato ska Seigneur ko mi to ke mi profete mi do geruda mu to ke kam jakpene mawri nya beta e do di donam to merci beaucoup wan ke maglon na mi ni bina mimlo to na mawo merci amilo do ni nyanto mawe mi lo do na amen amen de popoa ele yi na mesiame merci et mi dans toute quoi me revenir va témoigner c'est parce que elle veut me étaler que c'est ça amen donc quand d'acte ne m'a donné la bêta amen o ira mi kakalo pourquoi de bena ha do to piquer le sepema merci beaucoup ne ma uloa nya dogo c'est que mi to mi travail de ni merci beaucoup nya dogo frère que matrayo en dehors de la terre mayor quoi après ni ava bureau ni kasum ça après maou merci beaucoup amen amen akbe ka do bene ahweminam ok donc que otrane de dinamo ok passo to be ngose be milato tero frère Ezekiel me Yo Adji et pas de belle comme ça et le lundi prochain ne voulez pas qu'on perturbe le programme de la radio donc l'histoire moi c'est bien mila aller antenne mais j'entends quand c'est bien là à de nous donc le lundi prochain à l'ouverture de l'antenne tu vas exposer le problème donc après tu sois avec nous tous maman on va prier. Papa mi dakpe no de otronyu yata we promi kakavado gapu ya mi nye betodu no lo le osenya de pomia so do na mi e batema de vina mi gede e we jegon me ku mi e we gbaja wonu kudomi e we gba wonu les vieux que sauve comme do gbodale amen amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Une seule fréquence.